Si tu détestes ton année de médecine, c'est à 90% de ta faute. 10% parce que, ok, notre cursus il est ultra compliqué. 90% parce que toi-même tu le rends plus compliqué avec tes actions et surtout avec ces 5 erreurs que je m'apprête à te mettre en exergue. Ce qui fait que tu détestes ta vie. Travailler est un calvaire, c'est douloureux. Et de ça en découle quelque chose d'horrible. C'est que du coup t'es à 1/10 de tes capacités et tu produis 1/10 de ce que tu pourrais réellement produire en termes de rétention d'informations. Car oui, au plus tu détestes ton année, au plus c'est dur, au moins t'es efficace et au pire sont tes notes. Par contre, le chemin à faire entre le toi de maintenant et le toi qui arriverait à kiffer sa vie en médecine tout en réussissant nos études est encore plus dur. C'est pour ça que je te préviens que si tu n'aimes pas qu'on te parle crûment, alors quitte cette vidéo. Tu risques juste de perdre ton temps, de finir par me détester et de nourrir ton cycle de haine. Et t'as compris, ça va te desservir. Par contre, si t'es pas dans ce cas, n'hésite pas à t'abonner maintenant parce que je pense que tu vas adorer la vidéo et au pire si t'aimes pas, enlève ton abonnement, franchement, je l'aurais mérité. Ce qui fait que tu détestes ta vie en médecine, c'est la multiplication de plusieurs choses. Et la première, et probablement la plus importante, c'est parce que tu ne sais pas pourquoi t'es là. Tu t'es dit un jour que t'allais devenir médecin, du coup bah t'as plus ou moins passé ton bac et tu t'es inscrit en première année, et tu te retrouves là maintenant à subir ce qui t'arrive. Et toi tu n'es pas totalement stupide, mais ta situation elle l'est. Essaye de répondre honnêtement. Si je te demande pourquoi est-ce que tu dois réviser, ta réponse ça va être quoi? Pour être médecin? C'est sérieusement ça ta réponse? C'est comme si je te demandais pourquoi est-ce que tu fais du cardio tous les jours et que tu me répondais simplement pour courir plus longtemps. Allez, super. Tu te rends compte à quel point c'est stupide? Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi. Parce que sans cette réponse précise, palpable et ultime, tout ce que tu fais n'a aucun sens. Du moins, il n'aura aucun sens perceptible ni par ton cerveau, ni par ton esprit. On est d'accord, tu peux faire n'importe quoi de ta vie, si on part du principe que le libre arbitre existe. Mais écoute bien ce que je vais te dire, parce que aussi simple que soit cette phrase, il faut vraiment que tu l'intègres et que tu te rendes compte à quel point elle peut changer ta vie. Tu ne peux pas faire quelque chose d'extrêmement douloureux indéfiniment si ça n'a pas de sens et que tu peux l'éviter. Et c'est pour ça que malgré l'enfer que je m'imposais en P1, j'ai quand même kiffé mon année. Parce que ouais, j'étais un zombie qui avait mal, mais ce que je faisais avait du sens. Je savais pourquoi je devais me lever le matin, je savais ce que j'avais à faire chaque jour et je le faisais religieusement avant de me coucher et de recommencer. C'est pour ça que la toute première chose qu'on fait avec mes élèves, c'est de mettre des mots sur leurs problèmes, sur leur situation, leurs objectifs, mais aussi pourquoi est-ce qu'ils devraient atteindre ces objectifs. D'où ça vient? Pourquoi c'est important? Il se passe quoi à l'échelle de ta vie si tu ne deviens pas médecin? Et est-ce que c'est grave même? Si échouer n'est pas un minimum grave pour toi, t'as beau avoir la meilleure méthode, comment tu veux arriver à travailler? C'est ce qu'on a appelé dans la Régène, qui est mon accompagnement, la clarté. Et c'est notre tout premier pilier. Parce que l'erreur numéro 1 de la plupart des étudiants en médecine, c'est de se focus sur la méthode. Alors que non, dans un premier temps, tu n'as pas besoin d'une meilleure méthode, tu as besoin de savoir pourquoi tu cherches une meilleure méthode. Si ça t'intéresse qu'on discute de comment on pourrait t'accompagner à ne pas chercher à l'extérieur de toi, mais bien à l'intérieur de toi, ce dont tu as besoin pour réussir avec la Régène, t'as le lien en description, on en discute lors d'appels gratuits. On mord pas, t'inquiète, au pire tu repars avec de bons conseils. La deuxième raison de ce pourquoi tu détestes ta vie en médecine, c'est le manque d'énergie. Car c'est à la fois ce qui te permet de rendre ton travail pertinent, je t'apprends pas qu'avec un cerveau bien reposé, tu retiens mieux les informations, mais aussi de bien faire fonctionner ton système hormonal. Et donc diminuer ton cortisol, l'hormone du stress, améliorer l'efficience de ton système dopaminergique, qui est le neurotransmetteur et le neuromodulateur de l'envie, la motivation, du mouvement, mais aussi du plaisir, et encore tes hormones gonadotropes, qui elles-mêmes jouent sur ta testostérone et tes oestrogènes, et bien sûr ta confiance en toi, du coup que ce soit physique ou mentale. À ne pas dormir, à ne pas bouger, à manger absolument n'importe quoi, sans faire un minimum gaffe, juste un minimum gaffe, tu défonces ton système hormonal qui impacte ton cerveau, qui impacte lui-même ton esprit. Ce qui fait que tu te sens mal, tu révises mal et ça engendre la troisième erreur, le fait de ne pas faire ce que tu te dis de faire. Ce qui est fou, c'est que tu peux mentir à tout le monde sauf à toi-même. Tu sais exactement quand t'aurais dû faire quelque chose et que la seule chose qui t'en est empêché, ce soit toi-même. Et ça fait mal. Ça fait mal à l'ego de se dire que t'aurais pu être une version de toi-même un petit peu meilleure que celle que t'es actuellement si t'avais suivi le plan de base. Le plan que ton esprit veut suivre, mais que ton cerveau t'a empêché de suivre. Ton esprit, il veut être médecin, ton cerveau, il veut de la dopamine. Tu peux prendre le contrôle sur ton cerveau, mais inversement, ton cerveau peut prendre le contrôle sur ton esprit. Et c'est horrible, parce que celui qui gagne a d'autant plus de chances de gagner de la prochaine fois. Un peu comme dans un jeu vidéo, où quand tu gagnes face à ton ennemi, tu gagnes plus d'expérience que si jamais tu perdais. Ce qui te permet de revenir face à ce même ennemi et d'être encore plus fort. Ce qui est aussi en adéquation avec la loi qu'on appelle la loi Matthieu, qui est tirée de la Bible, qui dit que à celui qui a, on lui donnera encore plus, et celui qui n'a pas, tout lui sera repris, même ce qu'il a. Et quand tu te mens à toi-même, c'est exactement là que tu perds
confiance en toi. Je te le dis, il n'y a rien de pire que de ne pas faire ce que tu devrais faire et finir par ne pas être ce que tu aurais dû être. Et ça passe par l'échec. Et il n'y a pas d'autre façon possible. Mais la quatrième erreur que tu fais, c'est justement de détester l'échec. Jusqu'à maintenant, je t'ai un peu fait ton procès, mais c'est normal, t'en as besoin. T'as exactement besoin que je te dise tout ça. La toute première phase d'un changement à chaque fois, c'est un trop-plein. C'est un choc, c'est quelque chose de violent. C'est parce que t'en as marre de quelque chose, parce que t'es énervé. Si tout est trop lisse, si ta situation te convient juste assez, alors jamais t'auras un déclic assez puissant pour changer. Et pourquoi c'est stupide de détester l'échec? Alors maintenant, écoute ce que j'ai à te dire parce qu'on est arrivé au moment de la vidéo où je te fais sortir un peu la tête de l'eau. Tu vas échouer dans tous les cas. Échouer, ce n'est pas une option, c'est pas quelque chose qui peut arriver, mais pas forcément. Non, ça va arriver. Mais si tu détestes l'échec, si échouer te fait mal, c'est dû à une seule et unique chose, c'est car t'as l'impression que c'est le reflet de ta personne. Si j'échoue, je suis quelqu'un qui échoue, donc je suis moi-même un échec. Et en disant ça, tu dis aussi que c'est ce que tu mérites. Mais absolument pas. Si t'échoues, c'est que par définition, tu as essayé là où d'autres personnes n'ont simplement jamais tenté. Et prends un peu de recul, c'est quand la dernière fois que tu t'es senti mal ou t'as eu l'impression d'échouer? C'était quoi? C'était il y a 1 heure? Hier, il y a 1 semaine. Pour autant, t'es quand même là sur cette vidéo à essayer de t'en sortir. Et les gens comme toi, je les connais et je te le dis, ils méritent de réussir. Et ce qui te sépare de ta propre réussite, c'est simplement X échecs de plus. Si t'étais à 30 notes en dessous de la moyenne, d'atteindre finalement le 17 sur 20, comment est-ce que tu percevrais ces 30 notes en dessous de la moyenne? Probablement comme une partie du processus. Et si t'étais non pas à 30 notes, mais à seulement 10 notes d'avoir 17 sur 20. Parce que dans ces 10, dans ces 30, 50, que sais-je, 100 échecs, t'en as déjà essuyé un bon paquet, mais t'es encore là à te relever. Mais ce n'est pas si facile, c'est vrai. T'es à la fois peut-être à un échec de réussir, mais aussi à un échec de tout abandonner. Cependant, si après le prochain échec, grâce à cette vidéo, tu mets ton ego de côté, tu cherches ce qui ne va pas, ce qui a été en cause de ton échec, et qu'après t'être remis en question, tu corriges, alors à partir de maintenant et pour toutes les prochaines fois où tu vas échouer, l'échec n'existe en fait plus. Car chaque échec sera en fait une espèce de micro-victoire, un espèce de pas en plus vers ton rêve. Celui d'être une bonne personne, d'être quelqu'un sur qui on peut compter, et ainsi de vivre la vie que tu mérites, celle qui t'a toujours été destinée, mais que t'as perdu de vue initialement parce que tes expériences, tout ce que t'as vécu jusqu'à maintenant, t'ont fait croire à tort que tu n'en étais plus digne. La 5e et la dernière erreur, c'est de ne pas percevoir la progression. Je pense que ça, tu ne l'as vraiment pas compris. C'est que l'ultime reflet de ta progression, c'est ta note. Et c'est parce que tu ne quantifies ta progression que sur celle-ci, que le jour où tu en auras une mauvaise, eh bien, tu vas te sentir malheureux, tu vas te sentir régresser. Et c'est normal. C'est cette note qui te permet de passer à l'année suivante. Et donc, ça te rassure de voir 15, 16, 17 sur ton QCM. Mais c'est ce qu'il y a de plus stupide. Car avoir une bonne note, ça n'a jamais été corrélé avec le fait d'être une meilleure personne, un meilleur humain. T'as été piégé dans un système qui te fait résoudre l'équation à l'envers. Mais ce système, je te le rappelle, il ne t'a jamais voulu du bien. Il a jamais voulu que tu sois médecin. Il veut juste que quelqu'un soit médecin à ta place à la fin de nos études. Peu importe que ce soit toi ou un autre. Alors si tu juges ta propre valeur sur les notes que tu as, tu tombes les 2 pieds en avant dans le piège, parce que tu deviens alors dépendant de celle-ci pour te sentir accompli. Et toute ta réussite personnelle sera basée sur du superficiel, sur du avoir plutôt que être. Mais si tu bases ta valeur, ta réussite sur le fait d'être chaque jour un peu meilleur, par le fait de devenir chaque jour la personne qui mérite de devenir médecin, avant même de juste essayer de devenir médecin, tu ne pourras alors jamais échouer. Car le pire qui puisse t'arriver, même si tu ne deviens pas médecin à la fin, c'est de devenir la personne que tu étais censé être.